Hey, bonsoir la team Royal Bee. Bonsoir parce que ce soir, c'est une info du trail du soir, ou plus exactement, une info bistro trail du soir. Parce que je suis un peu pris de court, j'avais préparé une info du trail numéro 31, info du trail vachement bien sur comment gérer le sac d'allègement, stratégie, contraintes, bonnes idées. Mais l'actualité du trail est telle que je me suis fait déborder. Je me suis fait déborder, ou plus exactement, il y a Cocktail qui vient de me chauffer. Ouais, j'ai fait une vidéo qui posait la question existentielle de l'UTMB ou de la TDS, lequel de ces deux ultras est le plus difficile, et Cocktail, il m'a laissé un message que je vais vous lire dès à présent. Galtier! Difficile de départager ces deux courses car chacun aura son propre ressenti en fonction de ses qualités. Je l'avais dit, mais j'ai coupé le rush. Ça je l'avais dit, mais j'ai coupé le rush. J'avais 40 minutes, vous me dites c'est trop, j'ai écrasé, j'en ai 29, j'étais content. Tu as au moins le mérite de tenter l'exercice. Après réflexion, tu n'as pas tort. Oups, j'ai spoilé le prochain sujet de l'actu du trail. Je sens qu'on va se marrer. Pas sûr. Alors oui, il m'a écrit, après réflexion, tu n'as pas tort, il m'a écrit tort, TOR. Alors oui, Cocktail, à cause de toi, on va parler du tordu géant. Du tordu géant. Et moi aussi, je fais des jeux de mots. Le tordu géant. C'est qui le tordu géant? Eh bien, apparemment, c'est Martin Perrier. Attention, il ne s'agit pas de tirer sur l'ambulance. C'est le genre de mec qui n'a pas besoin d'ennemis vu qu'il est capable de s'auto-tirer une balle dans le pied lui-même. Et quand tu te tires une balle dans le pied et que tu es ultra-trailer, c'est plus dur d'avancer après. Moi, franchement, en ce moment, et d'ailleurs je rigole plus, pour ça on va se marrer, je sais pas, je le plains. Mais, je me suis penché sur l'affaire et il y a un truc qui me pose problème. Oh là, oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là, Petit récapitulatif court et concis parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'affaire. Après 35 heures de course et 200 km parcourus, Martin Perrier, qui est au coude à coude avec François Daen pour à ce moment de la course la 2e place, est informé que François bénéficie de l'aide de Pacer. Il est informé par qui? Eh bien, il le dit dans sa lettre d'excuse sur laquelle on reviendra postée sur Instagram. Il est informé par des spectateurs, par d'autres coureurs. Et sur le tordu géant, on n'a pas le droit d'avoir des pacers. C'est quoi qu'un pacer? Vous le savez, c'est une personne qui, sur une section donnée du parcours, va accompagner le coureur pour l'aider, pour lui donner un rythme, pour lui porter à boire, pour lui préparer un couscous. Je vais le garder. C'est trop con, je le garde. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais ça ne ferait pas une belle histoire. C'est pourquoi Martin Perrier décide de prendre sa plus belle plume et d'écrire une lettre d'amour à François. Ouais, en pleine course, il décide d'écrire une lettre. C'est chaud. Et cette lettre est alors remise à François Daen, alors qu'on est toujours en pleine course. Il n'est pas allé le voir parce qu'ils étaient côte à côte, il n'est pas venu lui parler. Je présume que François Daen avait commencé à le distancer, sans quoi cette lettre n'aurait pas de sens, vous allez voir pourquoi. Il se débrouille pour lui faire parvenir, c'est déjà en soi incroyable. Et la lettre parvient jusqu'à François, il la lit, il ne fait pas de commentaire, c'est son entourage qui va faire un commentaire. Je tiens à dire que la lettre n'a pas été rendue publique, c'est très classe de la part de François Daen. Mais on en connaît un peu la teneur, puisque l'entourage de François Daen va communiquer sur l'événement, car c'est un peu grave. Et ouais, il est accusé de triche, et quand tu es accusé de triche sur un ultra que tu es en passe de remporter, et c'est pas n'importe quel ultra, c'est le Tour des Géants, l'ultra XXL des ultra XXL, ça craint. Voilà ce que dit l'entourage de François Daen à propos de cet événement. À notre grande surprise, François s'est vu remettre une lettre manuscrite de menace sur le chemin de la course.
Elle est signée du coureur Martin Perrier. Voici ce qu'elle dit. Deux points, ouvrez les guillemets. J'ai des preuves que tu as des pacers. Si tu n'abandonnes pas avant minuit, je diffuse des photos le prouvant. Cela nuira à ton image. Point, fermez les guillemets. À ce moment du récit de l'affaire Martin Perrier, on va partir du principe que ces propos de l'entourage de François Daen et ce qu'ils rendent public du contenu de la lettre sont véridiques. Et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. C'est important pour la suite. Donc c'est un truc de dingo. Il est en pleine course, le François Daen, et il se reçoit sur le chemin, même pas un ravito, il se reçoit la lettre, il est en pleine course, et puis je sais pas ce qu'il s'est dit. Il a dû se dire, mais c'est quoi ce délire? J'imagine que ça a dû le secouer quand même. C'est pas le genre de truc qui te permet d'être serein. Putain, mais ce qui me gonfle le plus dans cette affaire, c'est que moi, je reçois jamais de trucs comme ça. Personne, il m'envoie une lettre. Personne! Mais comme ça me ferait plaisir, sur un ultra, n'importe lequel, entre deux ravitaux, perdus sur un chemin, au milieu de nulle part, recevoir une lettre dans laquelle il serait écrit Royal Bee, ton pseudo est vraiment débile, hein, virgule. Mais je t'écris pas pour ça. Je t'ai vu au ravito de Champé reprendre 4 fois de la tarte aux myrtilles. C'est dégueulasse, tu penses pas aux autres, t'es qu'un égoïste. Si tu n'abandonnes pas la course avant 2 heures de l'après-midi, parce que je sais que la nuit tu dors, j'enverrai des photos. Cela nuira grandement à ta réputation de personne qui prend soin de ta ligne. Voilà. Même pas ça, moi, même pas. Je suis jaloux. François, si tu vois ma vidéo, je suis trop jaloux. Bien bon ben, voilà pour l'affaire. La course se poursuit. Pendant la course, la polémique commence à enfler. François Daen gagne et Martin Perrier finit 3e. On s'attend à ce qu'il fasse des réclamations auprès de l'organisation du Tour des Géants, mais pas de réclamation. Sur les réseaux, ça se déchaîne contre lui, de manière évidemment toujours excessive. Sur les réseaux, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas beaucoup d'humanité. Et comme il le dit dans sa lettre d'excuse, sur laquelle je vais venir, soyez patient, comme il le dit, il était fatigué, on lui a donné des informations, il les a mal interprétées et il a commis un geste pour le moins maladroit. Ok, il le reconnaît, ça peut arriver, on va dire, peut pardonner. Il s'est, comme je le disais au début de la vidéo, il s'est suffisamment auto-grillé, le gars. C'est pas la peine d'en rajouter. Mais, il y a un mais. J'aurais jamais dû aller lire sa lettre d'excuse. Ouais, il y a un mais pour moi. Il y a un mais parce que, soit il est très mauvais en com', auquel cas, il faut contacter quelqu'un qui gère bien la com, qui a fait une école de communication. Par exemple, je connais un mec là, qui fait ça, qui est pas mauvais, qui s'appelle Royal Bee. Il peut t'arranger une situation, essayer de la retourner de telle manière à faire en sorte que les trucs négatifs, finalement, puissent être présentés de manière positive. Parce que dans sa lettre d'excuse, il y a 2 passages qui sont pour moi problématiques. Mais je lui en veux pas à Martin Perrier. Je lui en veux pas, je lui pardonne. Et franchement, tu t'enfonces. Le premier, c'est le meilleur. Je vous lis le passage. Je lui ai donc bien écrit une lettre privée. Il parle de la lettre qu'il a écrite à François Daen, mais dont le contenu et l'intention n'étaient clairement pas ceux qui ont été communiqués en public. Mon intention était précisément de ne pas, et le pas étant lettre majuscule, de ne pas nuire à l'image d'un coureur que j'admire depuis des années, ni à celle de la course la plus belle au monde à mes yeux, en imaginant que si des règles avaient été enfreintes, c'était sûrement par erreur et avec regret, et qu'il valait mieux dans ce cas ne pas faire de bruit sur le sujet.
Ouais, la phrase est un peu tordue, mais c'est le thème tordu géant. Alors, on va la reprendre, cette phrase, si vous voulez bien, parce que elle est, à mon avis, elle est au cœur de l'histoire. On comprend bien la démarche de Martin Perrier, il essaye de se rattraper, mais il se rattrape mal. Il dit que son intention n'était précisément pas de nuire à l'image d'un coureur, enfin de François Daen, mais bien au contraire de prévenir des règles qui auraient pu être enfreintes, et cela sûrement par erreur et avec regret. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème. Le premier, c'est la volonté de ne pas nuire. Je vous rappelle les propos communiqués, cités par l'entourage de François Daen. J'ai des preuves que tu as des pacers. Si tu n'abandonnes pas avant minuit, je diffuse des photos le prouvant. Cela nuira à ton image. Là, il n'y a aucune volonté de ne pas nuire là. Mais d'ailleurs, quand on met les deux textes côte à côte, on s'aperçoit que les deux sont contradictoires. Évidemment, les propos qui sont cités par l'entourage, ce sont des propos de menace avec l'intention clairement de nuire à Daen. Il y a une condition qui est posée, si tu n'abandonnes pas, il y a un ultimatum avant minuit et il y a la menace, je diffuse des photos le prouvant. Et il y a l'intention qui est clairement explicitée, cela nuira à ton image. Je reprends les propos de la lettre d'excuse. Il faut que je recale. Mon intention était précisément de ne pas nuire à l'image d'un coureur que j'admire depuis des années, ni à celle de la course la plus belle au monde à mes yeux, en imaginant que si des règles avaient été enfreintes, c'était sûrement par erreur et avec regret, et qu'il valait mieux, dans ce cas, ne pas faire de bruit sur le sujet. Vous voyez bien le début là, de la phrase que je viens de dire, elle est totalement en contradiction. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est pas la peine d'avoir fait une école de communication, c'est pas d'être champion en rhétorique. Ça marche pas, ça colle pas. Clairement, il n'assume pas. Là, je suis désolé, il n'assume pas. Il avait clairement la volonté de menacer et de nuire à l'image de Daen. Là encore, on peut l'excuser. Il est fatigué, il craque. Si vous avez fait un ultra, vous savez dans quel état on est. Donc, il craque, il fait un truc. Bon, voilà. Mais il faut assumer après. Il faut assumer. Il ne faut pas essayer de rattraper les choses comme ça. Pour moi, ça manque d'élégance. Parce qu'on est vraiment dans la faute à demi avouée. Voyez ? Donc, faute à demi avouée, à demi pardonnée. Et la fin de la phrase qui est un peu tordue, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en effet, il a enfreint la règle. En effet, il a enfreint la règle, mais c'est par erreur. C'est avec regret. Tu imagines bien que des coureurs de ce niveau, ils savent très bien ce qu'il en est des règles des courses. Et que Daen ne peut pas se retrouver avec un pacer sans avoir conscience qu'il est en train de commettre une faute. Donc cette suite de la phrase, elle essaie d'excuser le geste maladroit de Perrier. Pour moi, il s'excuse en s'enfonçant. Et c'est pas fini. Sa lettre, elle était faite pour menacer. Elle relevait clairement d'une intention qui n'était pas bonne à l'égard de Daen. Et il insiste. En revanche, si mon intention n'était réellement pas mauvaise, ça c'est excellent, si mon intention n'était réellement pas mauvaise, ça s'appelle une litote, c'est-à-dire qu'en fait, il nie le terme de mauvaise. Il faut comprendre la phrase à rebours. En revanche, mon intention était réellement bonne. Vous voyez, mon intention était réellement bonne, mon intention n'était réellement pas mauvaise. Ben voilà, c'est un peu comme dire de quelqu'un, il n'est pas bien maigre. C'est dire, il est gros. Vous voyez, c'est une figure assez classique pour atténuer quelque chose. Il est en train d'atténuer le côté mauvais de sa lettre. Mais elle est mauvaise, ta lettre. Il faut l'assumer. En revanche, si mon intention n'était réellement pas mauvaise, la méthode et les mots employés étaient complètement inacceptables et inadaptés. C'est pas qu'ils étaient inadaptés. Ils sont parfaitement adaptés dans le cadre d'une lettre de menace. Ils sont parfaits. Vous voyez ? Ça va pas. Et puis, je terminerai là-dessus. Il y a d'autres endroits que je pourrais commenter, mais bon, je vais m'arrêter là.
il y a cet autre passage qui est quand même remarquable. Je vous le lis. La vérité, c'est qu'avec l'évolution actuelle de l'ultra-trail, un coureur de la trempe de François ne peut simplement plus courir dans les mêmes conditions que les autres. Et nous, coureurs amateurs, ne pouvons même pas imaginer à quel point il a bien été accompagné à de nombreuses reprises sur le parcours. C'est un fait avéré qui pose naturellement des questions d'équité. Mais c'était en réalité soit par des professionnels accrédités, soit contre sa volonté par des fans, photographes ou vidéastes qui courent à ses côtés, même lorsqu'il leur dit non. Ce passage, il est super important. Si on veut faire du bistro trail, si on veut faire du bon bistro trail, il est super important à décrypter. D'abord, il débute par le mot qui impose une seule interprétation des faits, la vérité. Il nous propose la vérité. La vérité, ça ne peut pas être contredit. Et quelle est la vérité? Eh bien, c'est que Daen, il a bien été accompagné par des gens. Alors, soit des gens accrédités, parce qu'il y a un film, en fait, il a été filmé, il y a un film qui est monté autour de ce tordu géant avec François Daen. Ou sinon par des fans, photographes, vidéastes qui l'accompagnent. Voilà, donc ça c'est un fait avéré. Et effectivement, ça c'est un fait avéré, c'est vrai. Mais voyez comment il l'interprète. Il écrit, c'est un fait avéré qui pose naturellement des questions d'équité. Ce qui sous-entend clairement qu'il y a rupture d'équité et que Daen est avantagé par la présence de ces gens qui courent à côté de lui, devant lui, ses fans. Bref, il a un avantage. Bref, il y a une rupture d'équité à la défaveur de Martin Perrier. Et c'est là où, clairement, il y a une très mauvaise interprétation de la réalité et elle est peut-être pas consciente de la part de Martin Perrier, parce que si elle est consciente, c'est gênant. Comment veux-tu que ce soit un avantage de gérer un ultra avec des fans qui courent devant toi, à côté de toi, qui veulent te parler, qui veulent te photographier, qui veulent te filmer? Comment tu veux que ça puisse être un seul instant un avantage? Tu dois gérer ta course et eux, ils te font dépenser de l'énergie physique peut-être, mais aussi mentale à les gérer. Il y a, je ne sais plus dans quel bouquin de Kilian, il raconte ça de manière humoristique. Il raconte sa course avec toutes les personnes qui viennent l'encourager. Et au final, il explique que toutes ces personnes qui viennent excessivement l'encourager, parce que c'est Kilian, eh bien, ça le dessert totalement pour gérer sa course. Il ne peut pas en être autrement. Donc, s'il y a rupture d'équité, c'est en la défaveur de François Daen. Voilà. Moi-même, pauvre petit coureur qui fait des vidéos YouTube, amateur, vraiment amateur, parce qu'il met entre parenthèses coureur amateur, Martin Perrier. Ouais, amateur, il est quand même sponsor par, je sais pas, par quelques marques. Hein. Je veux dire, il est amateur, ok, mais pas tant que ça. Il est semi-pro, on dit. Quand on est sponsorisé, quand on a des marques qui nous accompagnent, on est plutôt semi-pro. Bon, donc, même un mec comme moi, il m'arrive de temps en temps, si vous regardez l'UTMB 2022, c'était dément, mais bon, pour moi c'est dément, mais clairement si je voulais faire ma course, ça me poserait problème. Je prends dans la montée de qu'on s'appelle Notre-Dame de la Gorge, il y a des gens qui sont venus me voir. Et il y a notamment tout le groupe avec la raclette. Enfin, la raclette ou la fondue. La fondue. Je peux te dire que je suis dans la course, etc. Il faut que je monte, là, ça va commencer. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour, avec le délire qui peut se passer. Est-ce que tu crois que bouffer de la fondue au kilomètre, je ne sais plus combien c'est, 30, de l'UTMB, c'est un truc qui va t'apporter un gain de temps, un avantage? D'un point de vue du résultat et du chrono, non. Mais du point de vue de la bonne humeur, pour moi, bien sûr que oui, c'était top cet épisode de la fondue. Je cite celui-là, mais je peux en citer d'autres, c'est top. Mais dans le cas de Daen, il n'y a pas rupture d'équité. S'il y a rupture d'équité, c'est à la défaveur de Daen. Tu as bien de la chance, Martin, tu as bien de la chance de ne pas être gêné par toute cette effervescence
parfois des gens qui t'adorent et qui vont oublier que tu dois faire ta course quand même aussi. Voilà, tu as bien de la chance. Profite, parce que le moyen pour t'en sortir, Martin, et je te le souhaite, c'est de gagner le maximum d'ultra mythiques, commencer par l'UTMB. Voilà, et là tu vas t'imposer et tout te sera pardonné. Amen. Cette vidéo, vous la devez à Cocktail. Vous le remerciez dans les commentaires, vous dites merci Cocktail, comme t'es trop sympa, cette vidéo elle était... on s'en serait passé, mais quand même c'était trop sympa de la voir. C'était une vidéo info bistrot du trail, je ne sais pas si j'en referai beaucoup, bon sauf si on me chauffe. Vous avez constaté que j'ai fait un effort énorme pour faire un format court cette fois, et par conséquent je ne terminerai pas en vous souhaitant un excellent banzai, mais en vous souhaitant un excellent bonsaï.